Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo de comment construire une relation avec soi-même, surtout apprendre à s'aimer. Parce que de nos jours, c'est quelque chose de très compliqué à faire, surtout avec la comparaison avec les autres, quand on commence à se comparer, quand on commence à se critiquer. Donc en fait, moi, ma vidéo, c'est plus pour montrer comment construire sa relation avec soi-même. Plutôt moi, comment je fais pour construire ma relation avec moi-même et essayer d'être plus douce, compréhensive avec moi-même et m'aimer de plus en plus. Je dirais pas que j'ai totalement confiance en moi, que j'ai c'est vrai que j'ai une grande estime de moi, mais elle n'est pas là où j'aimerais qu'elle soit. Et donc là, j'aimerais vous donner quelques tips pour commencer à s'aimer tout simplement. Et donc le premier tips que j'aimerais vous donner, c'est cultiver sa solitude. Pour moi, rien de mieux que de se retrouver déjà seul, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ses limites, à savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, nos passions, nos hobbies. Pour moi, déjà, en fait, il faut d'abord cultiver sa solitude pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir qui nous sommes et afin de savoir ce qu'on aime faire, tout simplement. Donc, apprenez à cultiver votre solitude, les filles. C'est très, très, très important. Moi, aujourd'hui, j'ai mon appartement, je vis seule et en fait, mine de rien, j'ai l'impression que je me connais mieux, j'apprends à mieux me connaître depuis quelques mois que toutes ces années que j'ai vécues chez mes parents. Donc apprenez à cultiver votre solitude, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas, vos limites, les choses qui vous aident à cultiver votre paix, les choses qui vous aident plutôt à être en harmonie avec vous-même. Moi je sais par exemple, il y a une chose que j'aime bien faire pour être en harmonie avec moi-même, c'est courir ou marcher. Quand rien ne va, je vais aller mettre ma tenue de sport, mettre des baskets et aller marcher. Pour moi, c'est la meilleure manière pour moi de me remettre les idées en place. Donc, apprenez à vous connaître et à trouver cette chose qui vous fait du bien quand vous n'allez absolument pas bien. Donc, pour moi, voici le premier tips. Donc, apprendre à se connaître, cultiver sa solitude. La deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir se parler. En fait, il faudrait surveiller sa façon de se parler. J'ai appris à être plus indulgente envers moi-même. Vous savez, parfois on aime bien utiliser des mots doux envers les autres quand ils font des bêtises ou quand ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Nous-mêmes, on va utiliser des mots doux pour les rassurer. Et en fait, j'ai décidé de prendre ces mots doux-là et de les mettre sur moi-même. C'est-à-dire, au lieu de me rouspéter quand je fais quelque chose de mal ou quand je fais quelque chose qui ne va pas, par exemple, quand je ne respecte pas mon emploi du temps, quand je suis frustrée, je vais me calmer et me dire, tu sais quoi Muriel, c'est pas grave, c'est la vie. Tout simplement, c'est la vie. Life is lifing. Tu recommenceras peut-être demain. En fait, il faut être juste plus indulgente envers soi-même. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me dire des mots doux. Par exemple, c'est pas grave Muriel, tu peux le refaire, tu peux bien le faire, tu vas y arriver. En fait, j'aime bien me rassurer maintenant. J'aime bien ne plus... ne plus m'auto-critiquer, m'auto-saboter. Parce qu'en fait, c'est des choses... À long terme, ça nous suit. Et à long terme, on croit à ce qu'on se dit personnellement, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait, que nous sommes mauvais, En fait, on commence à croire nos propres critiques et on commence à croire aussi les critiques des autres, ce qui peut être hyper dangereux pour nous-mêmes, pour notre propre estime. Par exemple, je suis bête, que je suis bête, que quand je fais ci, ça va pas. En fait, les critiques qu'on peut se lancer, parfois nous sommes même pire envers nous-mêmes que les autres le sont envers nous-mêmes. Donc il faudrait juste surveiller notre manière de nous parler et d'être plus douce, apprendre à dire des bonnes choses sur nous-mêmes. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire pour dire des bonnes choses sur moi-même? Après, on va dire, oui, je suis arrogante, mais moi, je prends pas ça pour de l'arrogance. Limite, je prends ça pour de l'amour pour moi-même. J'aime bien me dire, Muriel, t'es belle. Muriel, t'es quelqu'un quand tu le veux, tu vois. En fait, j'aime bien, parfois, me lancer des paroles, me complimenter toute seule. Je vais pas forcément attendre que les autres viennent me complimenter pour venir, pour me sentir bien. J'ai tendance à me complimenter moi-même. J'attends pas forcément que les autres me disent que t'es belle ou que les autres me disent que t'es intelligente. Mais en fait, j'aime bien me les donner. Par exemple, le matin quand je me lève, je me regarde, je me dis Muriel, t'es quelqu'un quand même. Tu es quelqu'un quand même, tu vois. J'aime bien me donner j'aime bien me complimenter, j'aime bien me donner des mots doux et pour moi, l'amour de soi commence déjà par nous-mêmes. Si on ne peut pas le faire nous-mêmes, je ne vois personne d'autre sur cette terre le faire à notre place. Parce que personne ne nous aimera mieux que nous-mêmes. Les gens, ils sont déjà occupés à s'aimer eux, tu vois. À s'aimer eux d'abord avant de t'aimer toi. Donc si toi, tu ne le fais pas avant les autres, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir remplir cet amour, ce vide-là que tu ressens. Donc, surveille ta manière de te parler.
apprends à te parler avec amour. Baisse l'autocritique. Je ne dirais pas supprime-le parce que c'est pas facile à supprimer. Je dirais plutôt baisse-le petit à petit. Donc surveillez les filles, votre manière de vous parler, votre manière de vous regarder dans le miroir. Surveillez bien ce genre de choses parce que ce sont des choses qui peuvent amener à de graves conséquences sur votre estime, votre confiance en vous, sur votre amour en vous. Donc pour moi, c'est le deuxième tip que je vous donnerai. Les filles, le troisième tip que je vous donnerai, c'est prendre soin de soi physiquement. Parce que notre image, quand on se lève, surtout quand on se lève le matin, la première des choses qu'on voit, c'est notre propre image. Si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, il y a des choses que tu peux faire, par exemple. Changer ce qui est changeable, que tu estimes changeable, qui n'a pas de graves conséquences. Moi, exemple que je veux donner, ce sont mon plus gros manque de confiance, je dirais, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mon plus gros point où, allez, manque de confiance, c'était avant mes dents. Du coup, l'année dernière, j'ai décidé de me prendre en main et de me dire, vas-y Muriel, tu vas faire tes dents, tu vas les resserrer afin qu'elles soient plus droites et donc tu seras moins complexée par ton sourire. J'ai décidé de travailler sur mon sourire parce que pour moi c'était mon principal complexe. Donc prenez soin de vous physiquement et essayez de changer ce qui ne va pas ou ce que vous estimez, c'est ça votre complexe. J'ai pas dit de faire des grosses opérations, j'ai pas dit d'aller faire, je sais pas moi, un BBL, j'ai pas dit de faire des choses des changements importants. J'ai juste dit de faire ce petit changement là qui vous permettrait de mieux vous sentir et de mieux vous aimer physiquement. Par exemple, pour celles qui s'aiment pas, qui n'aiment pas leur corps parce qu'elles sont en surpoids ou elles sont, je sais pas moi, elles sont, on va dire, maigres. Désolée du mot que j'utilise, pardon. Faites du sport. Le sport te permet de gagner du muscle, donc d'avoir un peu plus, on va dire, d'avoir un peu plus de posture. Et le sport te permet de te muscler aussi, de t'affiner. Je ne dis pas de perdre du poids, parce que le sport ne fait pas perdre du poids. Juste de t'affiner, c'est-à-dire de tonifier ton corps. Donc essayez de prendre soin de vous physiquement. C'est très 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 important. En ce moment, ce que j'aime vraiment, c'est me maquiller. Je trouve que ça me met en valeur. Je trouve que ça me donne plus confiance en moi. Et donc, si vous aussi, vous faire belle vous donne plus confiance en vous, allez-y. C'est-à-dire, j'ai pas dit d'en faire trop. Il faut toujours faire tout, petit à petit. Les filles, comme vous le savez, comme je vous l'ai toujours conseillé dans ma chaîne, la simplicité. Donc, essayez d'y aller mollo. Et donc, faites-vous belle si c'est ça qui vous donne confiance en vous. Faites-vous belle. N'ayez pas, la paresse de vous faire belle. Par exemple, moi, il y a un truc que je faisais avant qui me frustrait le matin. C'était sortir de chez moi sans être maquillée. Pour moi, le maquillage, en fait, c'est autre chose. C'est comme si, en fait, tu t'es levé le matin, tu t'es laissé du temps pour te faire belle. Et c'est une manière pour moi aussi de montrer aux autres aussi que je prends soin de moi, que je prends du temps pour moi le matin. Et donc, je sortais sans maquillage. Quand je sortais sans maquillage, ça me plaisait pas trop. Je trouvais que comment dire, the outfit ne donnait pas trop. Pour moi, rien ne donnait pas vraiment parce que je faisais pas la mise en valeur sur mon visage. Donc, depuis que j'ai commencé à me maquiller pour sortir le matin, je me sens beaucoup mieux. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Prenez soin de vous physiquement. Rien de mieux que de se sentir belle avant de sortir de chez soi. Peut-être pas déjà pour les autres, mais déjà pour soi-même. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on sait que là, l'image que j'envoie me plaît vraiment, les filles, rien de mieux. Ça booste votre confiance. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ça booste réellement votre confiance. Le fait de prendre soin de vous physiquement. Ça peut être votre manière de vous habiller, ça peut être faire du sport, ça peut être votre manière de vous maquiller, peu importe. Sentez-vous à l'aise physiquement et vous allez voir, ça va booster votre confiance en vous. Et rien de mieux que de booster sa propre confiance parce qu'on commence à nous aimer, à nous estimer. Donc prenez soin de vous physiquement et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou de toujours paraître sous votre meilleur jour. Ça fait un bien fou. En ce moment, moi, c'est ce que je pratique, c'est essayer de paraître tous les jours sous mon meilleur jour, même si ça va pas. Quand je sors, on ne se dit pas il n'y a rien qui va dans sa vie, ou plutôt il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Au contraire, j'essaie toujours de paraître sous mon meilleur moi et
personnellement, ça me fait beaucoup de bien et ça booste ma confiance en moi et ça me permet de construire cette relation avec moi-même que je veux construire, c'est-à-dire booster ma confiance, mon estime et mon amour de moi. Donc le troisième tips que je dirais les filles, c'est manger sainement. D'autres vont me dire mais c'est quoi comme tips, mais moi pour moi c'est une manière de montrer à mon corps que je l'aime, de me montrer à moi-même que je m'aime. Depuis que j'ai commencé à manger sainement, j'ai l'impression de prendre soin de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme je mange bien, je me dis je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de l'intérieur de mon corps. En fait tout ce que je mange c'est des choses bénéfiques à mon corps. Donc ça me fait du bien mentalement de me dire que je mange bien et que je mange sainement. Ça me permet de booster mon amour de moi-même et mon estime de moi-même. Surtout mon amour de moi-même parce que je me dis que finalement en fait je prends soin de moi. Et je prends pas soin de moi que physiquement, je prends soin de moi aussi à l'intérieur. C'est-à-dire je mange bien, je mange plus de fruits et légumes, je mange plus d'oléagineux, je mange de la salade, je mange... En fait comme je vous l'ai dit, je mange plus sainement et beaucoup mieux qu'avant. Donc manger sainement. Après, j'ai pas dit manger sainement pour maigrir, c'est juste manger sainement, tout simplement. Essayez de manger sainement, ça va vous aider à booster votre amour de vous-même. Parce que là, c'est même plus physique, là, c'est intérieur. Et rien de mieux que booster notre amour de l'intérieur. Et j'allais dire, parce qu'une fois, j'ai regardé un documentaire, et dans le documentaire, il disait, genre ce qu'on mange, genre ce qui va dans l'intestin a des répercussions au cerveau. Et c'est vrai. Et le documentaire c'était sur Arte, il disait est-ce que ce que nous mangeons, c'est ça qui fait que l'on déprime ou non. Il me semblait qu'ils avaient fait des études sur des personnes qui mangeaient plus d'hamburgers, je sais pas quoi, et des personnes qui mangeaient sainement. Il se trouvait que les personnes qui mangeaient sainement étaient plus heureux que les personnes qui mangeaient, ou déprimaient moins que les personnes qui mangeaient moins sainement. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et notre cerveau, par exemple, les oléagineux, tout ce qui est fruits à coque ou tout ce qui est arachide, tout ce qui est amande, c'est très bon et c'est très riche en oméga 3 et c'est très bon pour le cerveau, pour la mémoire. Donc c'est vrai que ce que l'on mange a des répercussions sur notre cerveau, sur comment nous agissons, sur nos pensées. Essayez plutôt de manger sainement, apprenez à manger sainement. Petit à petit, vous allez voir, ça va devenir une habitude. Il y a des choses que vous n'accepterez plus qui rentrent dans votre corps. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le sucre blanc. J'ai l'impression que je fais une fixation sur le sucre blanc. Avant, je pouvais manger tout et n'importe quoi. Ça ne me dérangeait pas. Surtout le sucre blanc, je pouvais mettre 5 sucres dans une tasse de café. Maintenant, je préfère plus le sirop d'agave, même si c'est sucré aussi, même s'il y a du sucre. Mais je préfère le sirop d'agave que prendre le sirop d'agave bio, que prendre du sucre blanc. Donc en fait, petit à petit, vous allez voir, vous aurez certains dégoûts de certains aliments et vous ne les supporterez plus. Aujourd'hui, moi, c'est des boissons gazeuses, le coca. Comme je vous l'ai dit, le sucre, il y a quoi d'autre? Les gâteaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées dans mon alimentation et ça me fait beaucoup de bien. Et je sens que mon corps, ça lui fait beaucoup de bien. Donc manger sainement, c'est une manière de vous montrer que vous aimez aussi. Et c'est une manière aussi de, de construire votre relation avec vous-même. C'est vous dites que vous vous aimez. Et donc, quand on s'aime, il y a des choses qu'on n'accepte pas pour son corps, ni à l'intérieur de son corps. Donc les filles, manger sainement, c'est mon 4e tips. Le 4e tips que je peux vous donner, c'est pratiquer ses hobbies et ses passions. Les filles, au lieu de scroller les réseaux sociaux, au lieu de scroller, moi je vous conseille de plutôt explorer vos hobbies et vos passions, c'est mieux. Déjà, ça vous permet d'apprendre à vous connaître, de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas faire. Et aussi, ça vous permet de booster votre créativité, découvrir d'autres hobbies, vous commencez à sortir, aller dans des endroits où vous n'étiez jamais allé, faire des choses que vous n'avez jamais fait. Par exemple, prendre un café tout seul, ou aller bruncher tout seul, ou aller faire un atelier peinture, ou faire un atelier poterie, peu importe. Essayez d'explorer vos passions et vos hobbies. Et ça va vous permettre d'entretenir une certaine relation avec vous-même et de savoir ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Ça nous permet aussi d'être intéressant. Je sais pas comment l'expliquer. Ça nous permet d'avoir des choses à dire lorsque nous sommes avec des gens. Par exemple, tu es avec quelqu'un ou tu es en date, on te demande c'est quoi que tu aimes faire ou
qu'est-ce que tu aimerais, ou qu'est-ce que tu aimes, ou qu'est-ce que tu aimes faire à l'extérieur, si tu ne fais pas, si tu n'es pas au boulot ou autre. Ça vous permet d'avoir de ces discussions, ça vous permet d'être intéressante auprès des autres, ça vous permet d'avoir une certaine, comment dire, une certaine posture auprès des autres, parce que lorsqu'on arrive quelque part, ou même lorsqu'on est entre amis, même avec de la famille, et qu'on commence à parler de passion et hobby, et que toi tu te rends compte que toi t'en as pas, et que en soi t'as pas grand chose, t'aimes pas grand chose dans ta vie, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait très personnelle et intéressante. Vous voyez, donc explorez vos hobbies et vos passions, vous verrez, ça vous permet de construire une relation avec vous-même et avec les autres. Donc apprenez à vous connaître et à explorer vos passions et vos hobbies. Et comme je l'ai dit aussi, les filles, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Personne n'investira en vous. Ça, c'est le 5e tips que je vous donnerai. C'est investir en vous-même, dans votre mental, physique, peu importe. Investissement, moi, physique, que je veux faire, que j'ai déjà commencé, mais j'ai arrêté à un certain moment, c'est le sport. Comme vous. Je vais montrer une photo de moi ici, d'une image de moi que j'aime particulièrement. Et ça, c'est quand je faisais du sport il y a quelques mois. Cette photo-là, les filles, si vous voyez... à ce moment-là, vous voyez, j'ai mangé sainement. J'allais à la salle de sport 5 fois par semaine. Waouh, 5 fois par semaine. Et je me sentais hyper bien. Et je veux reprendre ce mode de vie-là. Et je sais que je vais le reprendre. Et donc, comme je disais, investissez en vous-même, les filles. Quand vous investissez en vous-même, regardez comment je viens de parler de moi sur cette photo-là. En fait, quand vous investissez en vous-même, vous allez apprendre à vous aimer. Parce que vous savez que vous le faites pour vous et non pour personne d'autre. Donc, investissez en vous-même, physiquement et mentalement. Investissez dans votre culture générale, des filles. Culture générale. Parce que c'est très important. Une fille avec une bonne culture générale, c'est toujours mieux et ça fait moins paraître cruche, je ne sais pas si vous me comprenez, ça fait moins paraître cruche et c'est toujours mieux que physiquement tu envoies et intérieurement aussi tu envoies. Parce que moi j'aime bien les gens avec quelque chose là-dedans. J'aime bien discuter et tu m'envoies la discussion, tu vois. Genre j'aime bien, ok physiquement je peux lancer, j'aime bien aussi genre mentalement en tant que femme, on te pose des questions, tu réponds, il y a des débats, t'es dans la place, sans pour autant montrer que tu sais tout, mais on te pose des questions, tu réponds. C'est ça que j'aime bien chez une femme. Moi, pour moi, une femme doit être intelligente et belle, tu vois. Et on peut pas être, pour moi, personnellement, j'ai dit, intelligente, et physiquement ça n'envoie pas, en fait ça donne pas vraiment envie de venir te voir. Je suis désolée mais c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. Et j'aime pas non plus envoyer physiquement et intérieurement rien ne va, ça fait paraître cruche et c'est tout ce que je déteste. Donc les filles, investissez en vous mentalement et physiquement et investissez en votre culture générale, rien de mieux. Allez au musée, regardez les journaux, lisez des revues, regardez des documentaires, lire des livres, peu importe. Investissez en vous-même et en votre culture générale, les filles. Le prochain tip, c'est prends le temps pour toi et pour tes projets. Donc, prends le temps qu'il te faut pour travailler sur tes projets. C'est très important. Lorsqu'on a nos projets et que nous sommes passives sur ces derniers, cela crée une certaine frustration envers nous-mêmes parce qu'on ne travaille pas sur nos projets et malheureusement, ça va amener une certaine jalousie envers les autres aussi. Parce qu'on se dit, en fait, dès qu'on va voir une certaine personne travailler sur son projet et pas nous, on se dit, ah, en fait, on sent un certain pincement en disant, ah, elle travaille sur ses projets et pas moi. Et en fait, ça va créer de la jalousie et un truc malsain entre toi, peut-être avec tes proches, entre toi et tes amis. Donc, investis en toi et prends le temps qu'il te faut pour travailler sur tes projets. Et comme ça, tu seras moins frustré par tes agissements, par tes actes et tu seras, tu vas booster ton estime de toi. Moi, personnellement, quand je travaille sur mes projets, ça me fait un bien fou. Le soir, j'arrive, je sais que j'ai travaillé sur mes projets. Par exemple, là, je sais que là, je viens de faire une vidéo YouTube. Ça me fait un bien fou parce que c'est un de mes projets, c'est-à-dire aider les femmes à se développer physiquement et mentalement et à level up. Pour moi, ça me fait un bien fou. Et donc, quand je travaille là-dessus, quand je fais des vidéos là-dessus, ça me fait un bien fou parce que pour moi, je fais du bien aux autres. Donc, travaillez sur vos projets et travaillez sur ce qui compte pour vous. Peut-être que vous n'avez pas d'autres projets, peut-être que pour vous, c'est votre travail qui compte. Peu importe. Donc,
Travaillez sur vos projets et travaillez sur ce qui vous fait plaisir afin de ne pas être frustré. Envier les gens ou de ne pas se comparer aux autres. Ma soeur, ma go, peu importe, travaille sur tes projets. Comment je peux te dire ça? Genre en gros, prends le temps dans ta journée de fixer du temps pour la réalisation de tes projets. Genre, ça ne viendra pas tout seul. C'est vrai. Et pour éviter de se sentir submergé à la fin, Ouais. parce que tu vois que tu n'avances pas, tout ça, machin, et bah, vaut mieux avancer petit à petit, genre à son rythme. T'as capté? Ouais. Bien vu, bien dit. Merci. C'est pas ce que tu as dit, mais Voici ma petite sœur. Eh oui. C'est celle que vous avez justement entendu parler là, justement, dernièrement. Parce que je trouvais que ton conseil était trop bien. Lequel? Celui que sur prends tes projets, prends le temps de travailler sur tes projets. Ah, bah oui. Tu t'enregistrerais. Donc voilà. Je suis facile. Bisous. Et donc le prochain tips que j'aimerais vous donner les filles, c'est faire toujours de son mieux. Cela permet de de limiter les frustrations et les regrets. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas, si vous n'avez pas fait plus que ce que vous deviez faire. Faire de son mieux, ça dépend réellement. Dans les 4 accords Toltec, il y a ce conseil-là qui est faire de son mieux. Ça dépend de son mieux. Quand on est malade, c'est pas pareil que quand tout va bien dans notre vie, faire de son mieux. Donc, faites toujours de votre mieux, les filles. Peu importe dans la saison dans laquelle vous êtes, peu importe l'état dans lequel vous êtes. Faites toujours de votre mieux. Ça permet de limiter les frustrations et ça permet de construire une meilleure attitude envers nous-mêmes et de moins nous critiquer nous-mêmes. Donc, apprenez à faire de votre mieux et sachez que c'est le maximum que vous pouvez faire sur ça. Et vous serez moins frustré et vous aurez moins de regrets. Donc, faites toujours de votre mieux et ne vous en voulez pas sur ce que vous n'avez pas pu faire, les filles. Apprendre à se connaître et apprendre à construire une relation envers soi-même, ça nous permet, pour moi personnellement, d'être moins dépendante affectivement. Parce que pour moi, lorsqu'on s'aime assez et lorsqu'on s'estime assez et lorsqu'on a assez confiance en soi, on a tendance à moins dépendre des autres, que ce soit de la famille, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit au travail, peu importe. Ça nous permet de moins dépendre des autres. Donc apprenez à construire votre relation avec vous-même. Vous serez moins dépendant des autres, vous aurez moins besoin des autres pour faire quelque chose dans votre vie. Vous aurez moins besoin de votre partenaire dans vos relations et vous étoufferez moins votre partenaire et vous laisserez plus de place dans votre relation. Donc investissez en vous-même, construisez votre relation avec vous-même, c'est très important, les filles. Personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Personne d'autre que vous ne peut vous aimer mieux que vous-même. Il est impossible. Les gens n'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes, c'est pas toi qui vont venir aimer. Donc pour moi, l'amour de soi commence par là, c'est-à-dire apprendre à se connaître, construire sa relation avec soi-même et être moins dur envers soi-même. Soyez plus indulgentes, les filles, envers vous-même. Ne vous inquiétez pas, on est tous pareils, on est tous aussi durs les uns les autres envers nous-mêmes, mais en fait, il y a juste des degrés, vous voyez, il y a des degrés d'autocritique, il y a des degrés d'autosabotage. Donc apprenez juste à faire avec et apprenez à être moins dur avec vous-même. Pour construire cette relation avec vous-même, vous avez besoin que de vous-même et personne d'autre. Et moi, je vais vous donner quelques tips pour... Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous avez d'autres conseils à donner, mettez-le dans les commentaires. Donc je vous dis à très bientôt, les filles, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.